Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la programmation des automates S7300 en utilisant le logiciel Step7. On va continuer sur le thème de la configuration matérielle. L'objectif de ce tutoriel, c'est l'intégration du rack et le choix d'alimentation. Alors, notre première étape, ce sera l'intégration de notre rack. Alors, pour cela, on se dirige vers Simatic 300 car on utilise un automate S7300. Après, on va descendre vers Rack 300. On va faire double-clic sur Profil et support. Et comme vous voyez, notre rack a été ajouté avec succès avec 11 emplacements. Après l'intégration du rack, le premier module qu'on doit intégrer à l'emplacement 1, c'est l'alimentation. Alors, on se dirige vers le dossier PS300. Et comme vous remarquez, les alimentations sont groupées dans trois groupes. Le premier groupe, c'est 2 ampères. Le deuxième groupe, c'est 5 ampères. Et le troisième groupe, c'est 10 ampères. Alors, c'est quoi la raison d'avoir trois types d'alimentation? Autrement dit, pourquoi on a différentes alimentations avec des courants de sortie différents? N'importe quel appareil électrique ou électronique a besoin d'un courant afin de fonctionner. Par exemple, une télévision ou un micro-ondes a besoin d'un courant avec un voltage spécifique pour fonctionner. Si le courant fourni n'atteint pas le courant demandé, notre télévision ou micro-ondes ne va pas s'allumer. Pour notre automate, aussi chaque module a besoin d'un courant afin de fonctionner et rester en état marche. Notre alimentation doit fournir ce courant nécessaire, donc le courant de sortie d'alimentation doit être supérieur ou égal au total des courants de tous les modules d'automate. Autrement dit, le courant de sortie de l'alimentation doit être capable de faire fonctionner tous les modules d'automate. Par exemple, si le total des courants de tous les modules d'automate est à 4 ampères, alors on va prendre une alimentation de 5 ampères. Maintenant, on va voir comment choisir notre alimentation dans notre configuration matérielle. Si on appuie sur n'importe quelle alimentation, par exemple, on va appuyer sur PS 307 2 ampères. Comme vous voyez ici, on a sa référence qui est le 6ES7 307 1BA000A0. C'est une alimentation externe avec une tension d'entrée entre 120 volts et 220 volts, 220 volts alternatifs avec une tension de sortie 24 volts continue et 2 ampères. Dans notre cas, on doit utiliser une alimentation 2 ampères. Et comme vous avez déjà remarqué, on a deux alimentations qui ont 2 ampères. Alors, laquelle on va choisir? Alors, comment faire pour choisir notre alimentation? On doit avoir la référence de notre alimentation en réalité qui se trouve en bas à gauche de notre module d'alimentation. Dans notre cas, qui est le 307 1BA01 0AA0. Maintenant, on va glisser notre alimentation vers l'emplacement 1 où on va faire double-clic. Et comme vous voyez ici, notre alimentation a été ajoutée à l'emplacement 1. Et au champ 2, on a plus d'informations sur notre alimentation. Comme vous voyez ici, on a le nom de notre alimentation, c'est PS307 2 ampères. Sa référence qui est le 6ES7 307 1BA0A 0AA0. Une information à ne pas oublier. Le choix de notre alimentation est facultatif car le logiciel Step7 nous donne l'opportunité d'utiliser une alimentation externe.